Leader depuis la 14e journée, Troyes pouvait valider sa montée en prenant au moins un point face à Dunkerque, juste au-dessus de la zone rouge. Sur une série de 4 victoires consécutives, les Troyens n'arrivent pas à faire la différence à la pause et c'est à la 59e que les Stacks virent en tête grâce à Alimani Gori, tout juste entré en jeu, le 5e but pour Gori. Et à 20 minutes de la fin, c'est Dylan Saint-Louis qui marque lui aussi son 5e but pour le 2-0. Après 3 saisons en Ligue 2 BKT, Troyes retrouve l'élite et est sacré champion de Ligue 2 BKT. Dunkerque possède 2 points d'avance sur le barragiste. Tout proche d'une montée historique, Clermont peut accéder à son but en remportant ses 2 derniers matchs et cela a commencé par la réception de Sochaux 7e minute. Mohamed Bayo, le meilleur buteur de Ligue 2 BKT, ouvre le score, sa 21e réalisation. Mais Sochaux va égaliser à la 28e avec le pénalty transformé par Brian Soumaré. Mais les Auvergnats vont repasser devant puis s'échapper grâce à 2 autres buts. À la 34e, Dossou pour sa 12e réalisation et 12e but également pour le Gabonais Jim Alevina. 3-1, score final. Clermont a pris 16 points sur les 18 derniers possibles et garde son destin entre ses mains pour accéder à la Ligue 1 Uber Eats. L'autre candidat pour la place restante pour la montée, c'est Toulouse, 3e, qui recevait Caen barragiste. Bousculé en début de match, le TFC marque finalement à la demi-heure et ouvre le score grâce à Brecht Dejager, le Belge 1-0 à la pause. Court ratera un pénalty pour les Canets à la 47e. Yago, l'ex-toulousain, sera exclu et le TFC va en profiter pour marquer 2 buts supplémentaires par Bayo à la 67e et Ngoumou à la 81e. 3-0. Le TFC avec un match de retard est à 4 points de Clermont, le prochain adversaire de Caen. En jeu, une place pour les playoffs entre Auxerre 6e et Grenoble 4e, 3 points d'écart. La GIA menée dès la 3e minute avec un but contre son camp par son défenseur brésilien Jubal. Mais la GIA va ensuite recoller grâce à Mickaël Lebihan, le 2e buteur de Ligue 2 BKT, qui va égaliser la 39e grâce à sa 19e réalisation, son meilleur total en carrière. À la 98e minute, Gauthier 1 ratera un penalty pour la GIA. Un partout, score final. Grenoble prend 1 point après 2 défaites consécutives. Autre prétendant au play-off, le Paris FC en déplacement à Ajaccio 11e. Les Franciliens marquent au quart d'heure de jeu grâce à Warren Kadi. 4e but de la saison pour Kadi, mais le carton rouge à adresser à Ousmane Kanté à la 27e va changer la donne. En supériorité numérique, l'ACA va égaliser juste avant la pause grâce au 8e but de la saison du Congolais Bevik Moussiti-Oko. Avec une victoire en 6 matchs, le PFC garde tout de même la main avec la réception de Chambly lors de la dernière journée. Si Valenciennes 8e a déjà assuré son maintien, ce n'est pas le cas encore pour Le Havre 14e. Le Hack qui prend rapidement les commandes avec à la 6e minute ce penalty transformé par Romain Basque. 1-0 pour les Havrais qui vont breaker à la 10e grâce à Jamal Thiaré. 6e but pour le Sénégalais. Cette rencontre va être relativement débridée puisque les Valenciennois qui ne s'étaient pas portés vers l'offensive jusqu'alors vont réduire l'écart à la demi-heure grâce à Aymen Boutouatou, le jeune joueur de 20 ans qui marque son 3e but en 2 matchs après le doublé face à Nancy lors de la dernière journée. Mais Le Havre va reprendre son avance, 3-1 grâce à Khalid Boutaïb. 3-1, ce sera le score à la pause, mais Valenciennes va revenir à 3-2 avec ce penalty transformé par Geoffrey Cuffaut. Le 10e but de la saison pour Cuffaut. À la 65e minute, 4-2 pour les hommes de Paul Le Guen grâce au doublé de Romain Basque. Un bel enchaînement pour tromper Konaté. Et les Havrais vont même inscrire un 5e but, leur plus gros total de la saison, grâce à Mamadou Fofana. Son premier but en Ligue 2 BKT, 5-2, mais ce ne sera pas le score final puisqu'à la 89e, Issouf Makalou va réduire l'écart
5-3, parti à 8 buts. Le Havre s'impose pour la première fois depuis 7 matchs et sauve sa place en Ligue 2 BKT. Tout s'est joué en fin de match dans cette opposition entre Rodez 12e et Nancy 9e. Les Lorrains marquent à la 74e avec un superbe but signé Amine Bassi. Sa 7e réalisation. Mais 4 minutes plus tard, égalisation d'Hugo Bonnet qui marque son 8e but, un partout, 19e nul pour le RAF qui assure sa place en Ligue 2 BKT. Relégué de Ligue 1, Uber Eats Amiens ne retrouvera pas l'élite et terminera en milieu de tableau. Niort pour sa part a encore besoin de quelques points pour assurer son maintien. Après l'exclusion à la 14e minute de l'Amiénois Arnaud Lutsamba, les Chamois vont être en supériorité numérique sans parvenir à faire la différence et en profiter. Malgré quelques opportunités, pas de but, 0-0 entre Amiens et Niort. Sur une bonne série, Guingamp pouvait assurer son maintien en cas de succès face à Châteauroux, dernier et d'ores et déjà relégué en national. 17e minute, Guessouma Fofana ouvre le score pour marquer son 3e but de la saison, bien servi par Gomis. Et la 53e, Franzi Pierrot, l'haïtien, marque pour la 6e fois depuis le début de cet exercice. 4e victoire en 5 matchs pour les costarmoricains qui évolueront bien en Ligue 2 BKT la saison prochaine. Conserver sa place en Ligue 2 BKT, c'est aussi le vœu de Chambly 18e et de Pau 16e. Un seul but dans cette rencontre. Il sera inscrit à la 22e minute par Joris Correa sur penalty. Correa marque son 9e but de la saison, son 3e penalty consécutif qui va donc permettre à Chambly de s'imposer et de rêver encore au maintien. Les Cambysiens avaient même eu l'opportunité de se mettre à l'abri un petit peu plus tôt, mais bel arrêt d'Alex Oliero. Les Cambysiens ont le même nombre de points que le barragiste Caen et à 2 unités de Pau.